Bonsoir, j'accueille ce soir Marie-Jeanne Fedi, merci d'être avec nous. Vous êtes première adjointe au maire de Vescovat, ancienne conseillère territoriale, candidate pour le Parti communiste et le Front de gauche dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse avec Charles Casabianca comme suppléant. Bonazir. Bonazir, bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Alors en 2012, vous étiez déjà candidate, vous aviez totalisé à peine 5,8% des voix. Qu'est-ce qui, selon vous, cette année, pourrait changer la donne ? Ben, écoutez, avec Charles, mon colistier Charles Casabianca, nous n'attendons pas une élection législative, par exemple, ou une élection pour parcourir la circonscription, la deuxième notamment, qui est très vaste. Elle part de Balagne, elle arrive dans le Fiumourbo. Et mis à part Corté, où il y a de l'activité avec la faculté, il y a la Balagne, où il y a le littoral, et le Fiumourbo, où il y a un peu la Casinque aussi, bien évidemment, avec la plaine. Le rural et l'intérieur se meurent progressivement. Il y a de moins en moins de services publics, il y a de moins en moins de personnel de santé, il y a des personnes vieillissantes qui ont du mal à se déplacer et donc, de par notre activité syndicale aussi, c'est au quotidien, et vraiment au quotidien que nous voyons tout cela tous les jours, toutes ces personnes qui souffrent terriblement. Alors ça c'est pour la situation, mais politiquement, le PC a perdu les villes de Bastia et d'Ajaccio, il n'est plus présent ou très peu à la CTC. Oui. Comment exister aujourd'hui? On sent qu'il y a un vrai malaise. Mais, et vous voyez, nous existons, nous sommes là, c'est que nous existons, nous n'avons pas eu de mal sur les 4 circonscriptions à avoir des candidats. Donc à partir de là, chacun fera son choix. N'oubliez pas que nous sommes quand même à gauche et bien ancrés à gauche. Nous continuons nos combats au quotidien et comme je vous l'ai dit, nous n'attendons pas les échéances électorales pour agir et réagir. Alors justement, dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon a fait à la présidentielle au premier tour 5500 voix, à peu près 13% des suffrages. Vous l'aviez soutenu. Aujourd'hui, les candidats de la France insoumise sont contre vous. Est-ce que vous vous sentez trahi? Ben, je ne dirais pas contre et je ne me sens pas trahi. Ils sont face à vous. Voilà, parce que ce ne sont pas nos adversaires tout de même si je regrette profondément qu'il n'y ait pas eu d'accord national. Nous y avons mis beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire une alliance nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec des candidats des Insoumis sur les 4 circonscriptions de l'île. Alors sur les thèmes de campagne, vous le disiez, il y a la lutte contre la précarité, contre l'absence de services publics et l'accès justement à ces services. Quelle serait la première chose à mettre en place si vous êtes élu député? Déjà, je souhaiterais que le SMIG soit rehaussé à hauteur de 1 700 € net pour 35 heures de travail effectif. Je pense que c'est une priorité pour permettre aux gens de vivre de leur travail. Ce serait une bonne chose, ce qui leur permettrait de se loger et de bien se loger, contrairement à aujourd'hui. Ensuite, de remettre la retraite à 60 ans, à taux plein, ce serait bien parce que beaucoup de nos retraités souffrent aujourd'hui et ont du mal à joindre les deux bouts. Donc je pense que ce serait des priorités. Alors, est-ce que vous seriez une députée au service de la majorité présidentielle ou dans l'opposition vraiment acharnée contre Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Je ne peux pas être dans... C'est impossible. Je ne pourrais pas être dans la majorité présidentielle puisque je me battrais contre les fameuses ordonnances dont il parle. Nous avons eu déjà le 49.3 avec M. Valls. Je vois que ça continue et ça va sûrement continuer avec M. Macron. Donc je serai vraiment dans l'opposition pure et dure pour combattre, parce que là c'est vraiment un adversaire. M. Macron sera mon adversaire. Alors justement, il a des relais dans la circonscription, il y en a beaucoup puisqu'il y a une dispersion des candidats. Au second tour, si vous êtes éliminé, vers qui ira votre soutien? Alors, si vous me permettez, tout d'abord, nous allons aller au bout du premier tour et ensuite nous verrons, parce que j'espère faire un peu plus de 5,8% cette fois-ci. Et on se bat avec mon colistier Charles Casabianca. Comme je vous ai dit, nous arpentons la circonscription qui est quand même la plus vaste, la plus grande en nombre d'inscrits, en superficie, en nombre de communes, il y en a quand même 161, donc ce n'est pas rien, et elles ne sont pas toujours très grandes, mais ça vaut le coup d'aller voir tout le monde. Donc on verra entre les 2 tours au cas où s'il y a un soutien accordé aux uns ou aux autres. Merci Marie-Jeanne Fedi d'avoir accepté notre invitation et Bonazir. C'est moi qui vous remercie, Bonazir.